Hashem sepatai tiftach, Ofi Agid Tilatecha Be'ezrat Hashem, le cours qu'on va faire comme prévu, on va faire comment on peut, Be'ezrat Hashem, lutter et faire face et contrôler la colère, parce que une des luttes difficiles qu'on traverse dans notre vie, c'est la colère. Il faut apprendre comment surmonter sa colère, parce que parfois c'est de façon toute naturelle qu'on se met en colère, parce que des gens, des fois, ils font des choses qu'on n'aurait pas voulu qu'on fasse. Il y a des gens qui disent des choses qu'on n'aurait pas voulu qu'ils disent. Il y a parfois des choses qui ne se déroulent pas comme on aurait voulu. Alors on se met en colère, alors on s'explose et on n'arrive pas à contrôler notre colère quand on traverse ces épreuves. Et c'est différent d'une personne à l'autre personne. Il y a des gens qui se mettent en colère sur des choses qui ne sont pas importantes. Il y a des gens qui ne se mettent pas en colère sur des choses qui ne sont pas importantes, uniquement sur des choses qui sont importantes. Il y a des gens qui se mettent en colère, c'est Mishnah Maxime de nos pères, il y a des gens qui se mettent en colère en un quart de tour. Vite, ils se mettent en colère. Mais il se calme aussi vite. La Mishnah dit il va perdre toute sa vie, ce bonhomme-là. Il y a des gens qu'on a du mal à les mettre en colère. Et on va voir tout à l'heure quelqu'un dans la Gemara qu'on avait du mal à les mettre en colère. C'est quoi? C'est qui cette personne? Comment il a pu être le Nassi? Il est le Nassi. La question qu'on essaye ensemble, Be'ezrat Hashem, de comprendre comment on peut surmonter la colère. Et cette question-là, le fils de Ramban, Nachmani, son fils, il lui a posé, Papa, comment je peux travailler sur ma colère? Comment je peux dominer ma colère? Et le Ramban, il a répondu à son fils par une Igeret à Ramban, une des lettres les plus connues au monde que le Ramban il a écrit à son fils. Le Ramban il dit à son fils au début de cette lettre-là, si tu veux arriver à travailler sur ta colère, il faut que tu saches qu'on a beaucoup de mauvais caractères. On a, mis à part la colère, on a la jalousie, on a beaucoup de choses on a la haine, on a des pulsions, on veut des kavod, des honneurs. Alors, le Ramban, il conseille à son fils, il lui dit, si tu veux arriver à contrôler ta colère, il faut que tu saches parler doucement. Il dit le Ramban, Titnaeg ledaber tamid kol devarecha benachat lekol adam bechol et ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני Adam. Le Ramban dit à son fils, mon fils, si tu veux arriver à dominer, à surmonter, à contrôler ta colère, habitue-toi d'abord de parler doucement. N'élève jamais la voix. Que ce soit pour n'importe quelle raison, que ce soit avec n'importe qui, tu n'as pas le droit à lever la voix. Si tu arrives à contrôler cette chose, de ne pas lever la voix, alors il faut que tu saches que tu arriveras à contrôler ta colère. Mais si tu prends cette habitude toujours de parler fort et de crier, il faut que tu saches que la colère, elle va dominer chez toi. Alors si tu veux travailler sur tous les caractères que tu as, que ce soit la jalousie, que ce soit la haine, tous les caractères qui sont négatifs, c'est pas possible. On a tellement de caractères négatifs en nous, alors qu'on ne sait pas par lequel commencer. Le Ramban dit à son fils, il y a un trait de caractère que si tu arrives à travailler sur ce trait de caractère, ça va te régler tous les autres caractères. Le Ramban dit à son fils, c'est la colère. La colère, c'est quelque chose qui est grave. Le Rambam, cette fois-ci le Maïmonide, il écrit quelque chose d'important. Il dit, parfois, on doit se mettre en colère. Par exemple, pour éduquer nos enfants, alors on est obligé de montrer à nos enfants qu'on n'est pas content de quelque chose qu'ils ont fait. Et si on ne va pas leur montrer qu'on est en colère, alors les enfants, ils ne vont pas comprendre. Pas seulement, le Rambam, il parle dans l'éducation des enfants par rapport aux parents et aux enfants. Moi, je rajouterais sur ça, parfois, en tant que patron d'une entreprise, des fois, je suis obligé de montrer
à mes employés que je me mets en colère pour des choses qu'ils ont fait et que je n'aurais pas voulu qu'ils refassent la même chose, alors je me mets en colère. Et si je ne me mettrais pas en colère, ils ne vont pas comprendre la gravité de la faute. Alors, comment je fais dans ce cas-là? Le Rambam y parle qu'un père, des fois, ou la mère, elle doit montrer à ses enfants qu'elle est en colère, qu'elle n'est pas contente de ce qu'ils ont fait. Mais d'un autre côté, on vient de dire qu'on doit s'éloigner de la colère. Le Rambam, il dit non, moi aussi je dis qu'il faut s'éloigner de la colère. On n'a pas le droit de se mettre en colère. Mais il y a des moments que tu es obligé de montrer que tu es en colère, alors sois en colère à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Montre sur ton visage, exprime sur ton visage que tu n'es pas content de ce qu'ils ont fait. Que tu n'es pas content. Mais à l'intérieur, jamais n'y laisse rentrer la colère en toi. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais régler après, te débarrasser de la colère. Tu auras du mal. Si ce trait de caractère, il rentre en toi, tu auras du mal à contrôler ce caractère-là. C'est-à-dire, le Rambam dit, parfois, on doit se mettre en colère avec nos enfants, avec les employés. Des fois, on doit se mettre en colère pour expliquer, faire comprendre la gravité de la chose, de l'erreur qu'ils ont fait, mais uniquement à l'extérieur. Le Rambam dit, jamais, jamais à l'intérieur. C'est assourd de se mettre en colère à l'intérieur de toi. À Rizal, il ramène quelque chose de grave qu'on va développer dans à peu près 7 minutes, 8 minutes, on va développer ce qu'il dit le Harizal. Mais d'abord, le Harizal, il dit quelque chose d'important. Le Harizal dit au moment que quelqu'un se met en colère, alors cette personne, elle perd sa neshama. Sa neshama, elle sort de son corps et il y a une autre neshama qu'elle rentre en lui. Et la neshama qu'elle rentre en lui, c'est une neshama de la Toum'a. C'est un démon. C'est des neshamas qui rentrent en lui. Comme ça, il dit le Harizal. Il dit, il faut que tu saches au moment que tu perds ta neshama, qu'est-ce qui se passe quand tu perds ta neshama? Si une autre neshama qu'elle vient, et Akadosh Baruch Hu, il est mes avec zivugim par rapport à ta neshama. Akadosh Baruch Hu, il est mes avec zivugim par rapport à ta neshama. Maintenant, si ta neshama à toi, tu l'as perdu et maintenant tu as une autre neshama de quelqu'un de mal qui rentre en toi, alors Akadosh Baruch Hu, il va te donner une femme exactement comme la neshama que tu as maintenant. Je répète ce qu'il dit à Harizal parce que c'est important. Harizal dit, tu dois avoir une bonne neshama certainement. Il dit certainement, tu as travaillé énormément pour arriver à cette neshama-là. Au moment que tu te mets en colère, cette neshama, elle sort de toi. Il y a une autre neshama qui rentre en toi. C'est une neshama de mal. Le mauvais qui rentre en toi. C'est une neshama d'un shed. Il y en a qui disent que c'est un démon. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui est en colère, on dit on dirait un démon. Pourquoi? Parce que la neshama, à lui, elle quitte le corps et il y a une autre neshama. Alors, puisque ta neshama, elle n'est plus dans ton corps, c'est une autre neshama de quelqu'un d'autre. Et Akadosh Baruch Hu, il est mais avec zivugim, Akadosh Baruch Hu, il ramène une femme à la personne ou une mari à la personne par rapport à sa neshama. Alors, puisque tu n'as plus ta neshama, maintenant la neshama que tu as, c'est la neshama du mal. Alors, la femme qu'Hachem va te donner, c'est une femme mal, pas bien. Ou si c'est une femme qui elle se met en colère, si la neshama de son mari, ça doit être quelqu'un de bien, maintenant que cette femme, elle s'est mise en colère, alors la neshama, elle est sortie du corps. Alors, la neshama qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire rencontrer à cette neshama qui est du mal. C'est-à-dire que Chaz v'Shalom, tu peux rater toute ta vie. À cause de la colère, tu peux rater ton mazal aussi. Akadosh Baruch Hu, il va te donner un mazal de quoi? Un mazal de ta neshama qui c'est pas ta neshama. Que c'est pas ta neshama. Ça, c'est quelqu'un qui est célibataire. Mais quelqu'un qui est marié, il dit à Rizal que quelqu'un qui se met en colère, bon d'accord, il est marié, la neshama, elle sort, c'est notre neshama qui rentre, mais il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de choses qui ramènent. La colère, elle ramène en toi. Que ce soit dans la santé, tout à l'heure, on va citer le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, et on va citer à part Rabbi Shimon Bar Yochai, on va voir aussi comment Maharacho, Rabbi Chaim Vital, dit comment ça bloque la parnassa. Quand on se met en colère, une colère, ça repousse 1000 parnassa. Comme ça, il dit aussi Chovat al-Vavot. Rabbeinu Bechai, il dit, une colère, il repousse 1000 parnassa. Avant de sortir de la maison, tu te mets en colère avec ta femme, tu te mets en colère avec un des enfants. Il faut que tu saches que tu devais avoir aujourd'hui 1000 clients. Et tu as perdu ces 1000 clients à cause de cette colère que tu t'es mis ce matin
pour rien du tout. Il n'y a pas de raison de bon matin à se mettre en colère. C'est pour cela, il dit Maharahu, avant que tu te mets en colère, habitue-toi à faire quelque chose qui va tarder la colère et il va tarder un peu la façon que tu veux t'exprimer au moment que tu es en colère. Et il donne un exemple. Le Chafetz Chaim aussi, il parle de ça. Le Chafetz Chaim, il dit qu'il connaissait quelqu'un qu'au moment qu'il voulait se mettre en colère et avant de crier sur ses enfants ou avant de crier sur la personne qu'il a mis en colère, il avait une chemise qu'il la mettait avant de crier. Alors quand il se mettait en colère, d'abord il demandait « Ramenez-moi la chemise de la colère ». Il appelait la chemise de la colère. Alors le temps qu'on lui ramenait la chemise de la colère, le temps qu'il s'est déshabillé de la chemise qu'il avait, le temps qu'il mettait la chemise, alors ça l'a calmé un peu. Alors le teneur de la colère qu'il avait décrit, la façon de s'exprimer, il a changé. Il a changé, ça l'a calmé, comme ça il disait à Chafetz Chaim. On va reprendre Maharahu. Rabbi Chaim Vital, il dit au nom de son Rav à Arizal, qu'à Arizal, il était très prudent de jamais se mettre en colère, plus que n'importe quel péché. Parce qu'à Arizal, il dit que la plus grave péché, à ses yeux, c'est la colère. Il dit c'est pire que l'adultère, c'est pire que le mensonge et c'est pire que le vol. La colère, c'est pire que l'adultère. Il y a quelqu'un qui va mourir, après ses 120 ans, il va arriver au ciel et on va lui montrer, on va lui dire tu as volé. Il va dire moi j'ai volé, j'ai jamais volé. Moi j'ai fait l'adultère, jamais j'ai fait l'adultère. Ils vont lui dire oui, tu as fait l'adultère, c'est marqué dans tes livres. Ari Akadosh dit, c'est son élève qui dit de la part de son Rav, Maharahu, il dit au nom de Harizal, que la colère, c'est encore pire que l'adultère, c'est encore pire que le mensonge, c'est encore pire que le vol. Et c'est pour ça, lui, il témoigne sur son Rav qu'il était très, très prudent à ne pas se mettre en colère. Pourquoi? Ria Kadosh, il dit, parce que quand tu fais n'importe quel péché, tu salis ta neshama. Alors, si tu as sali ta neshama, tu peux nettoyer ta neshama. Il n'y a pas de problème. Tu as sali, tu nettoies. Tu fais tchouva, tu nettoies. Mais quand tu te mets en colère, tu perds ta neshama. C'est encore pire. Tu ne peux pas la rattraper, ta neshama. Tu l'as perdue, elle est partie. Comme on a dit tout à l'heure, quand tu te mets en colère, tu perds ta neshama et c'est un neshama d'un démon qui rentre en toi. C'est un neshama d'un non-juif qui rentre en toi. C'est un neshama du mal qu'elle rentre en toi. Alors, Ari Akadosh, il dit, il n'y a pas pire que perdre la neshama. Il n'y a pas pire que ça. Et quand tu te mets en colère, c'est la seule chose qu'elle te fait perdre ta neshama. Un juif, il reste toujours juif. Un juif, jamais il peut se convertir à une autre religion. Mais la Ria Kadosh, il dit, il faut que tu saches, quand tu te mets en colère, tu perds ta judaïté, tu perds ta neshama, tu perds ton âme, tu perds toute image de spiritualité. Ton visage, il n'a que le mal en lui. Ton corps, maintenant, il est imprégné avec le mal. Et c'est dommage. Maharahu dit, il y a des gens qui travaillent énormément pour avoir une neshama pure. Ils donnent des tzedakot, ils font des gmilut chassadim, ils étudient la Torah, ils sont en train de tout faire pour purifier leur neshama, avec beaucoup des épreuves, avec beaucoup de souffrances pour avoir une neshama qui est pure. Elle est pure. Mais au moment qu'il se met en colère, il a perdu la neshama. C'est dommage. Après tout, qu'est-ce que tu as fait pour avoir une neshama aussi propre et aussi pure? Tu es en train de perdre en une seconde tout ce que tu as travaillé pendant des années. Et tout ça à cause de quoi il dit Maharahu? À cause de la colère. À cause de la colère, tu perds tout. Il dit Maharahu que chaque soir, quand tu dors, ta neshama, elle monte au ciel. Et il y a un ange qui te donne ton livre. Il te demande d'écrire tous les péchés que tu as fait dans la journée avec ta propre main. Et à la fin, tu signes. Le jour que tu te mets en colère, l'ange te dit, n'écris pas tous les péchés que tu as fait, c'est pas la peine. Si tu t'es mis en colère, marque, je me suis mis en colère et tu signes en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grave que la colère. Il n'y a pas plus grave que la colère. Ce n'est pas la peine de marquer là-bas que tu as volé, que tu as fait Nida, que tu as fait Chilul Shabbat. Ce n'est pas la peine. Il y a pire que Chilul Shabbat, il y a pire que Nida. D'après Maharahu, il dit c'est quelqu'un qui se met en colère. Il dit comme ça, quand tu montes au ciel,
Le malach, il te demande là-bas d'écrire Ka'asti. Je me suis mis en colère. Et ça vaut tous les péchés. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ragzan, lo alta lo ela ragzanuto. Ragzan, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui se met en colère comme ça, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné que sa colère, qu'elle reste tout le temps. Elle ne part pas de lui, cette colère-là. Même dans le monde futur, on te demande de signer en bas sur ta colère. Des fois, il y a des petites colères qui peuvent te faire perdre ta neshama. Après une journée pas facile, tu arrives chez toi à la maison, tu veux garer ta voiture et tu te rends compte que quelqu'un t'a pris la place de parking. Et tu commences à te mettre en colère, c'est une petite colère. Mais même ces petites colères-là, elles peuvent te perdre ta neshama. Non, tu arrives à hyper cacher, tu arrives à leader cacher, tu arrives et qu'est-ce que tu vois? Que la caissière, elle est lente. Tu es tombé sur une caissière lente, elle est lente, lente, et tu commences à te mettre en colère. Tu apprends que ta femme, elle a invité ses parents pour Shabbat, elle ne t'a pas prévenu, elle a invité son frère Shabbat, elle ne t'a pas prévenu. Et là, tu te mets en colère. Dans le ciel, quand ta neshama, elle va monter ce soir, on ne va pas te dire d'écrire tous les péchés que tu as fait. On va te dire, Marc, Kaasti, je me suis mis en colère contre ma femme qu'elle a invité son frère sans me prévenir. Et j'ai crié à la maison, je me suis mis en colère. C'est tout qu'est-ce qu'on va te demander d'écrire. Parce qu'il n'y a pas pire que ça. Ari Akadosh, il dit, il n'y a pas pire que ça. Parfois, ça peut arriver qu'à la maison, on fait des choses sans te demander, on ne t'a pas consulté. Et tu viens à la maison et que tu apprends que ta femme, elle a acheté quelque chose que tu aurais voulu qu'elle te demande avant qu'elle achète. C'est une grande somme d'argent quand même. Il fallait parler d'abord avant de faire cette chose. Ou tu vois que ton fils, il a fait quelque chose que tu aurais voulu qu'il te parle, il ne t'a pas consulté. Tu te mets en colère. Ou des fois, tu es associé avec quelqu'un dans le monde des affaires. Et tu vois que ton associé, il a fait des choses sans te consulter. Tu te mets en colère. Et tu as raison de te mettre en colère. Comment ton associé, il a acheté de la marchandise que jamais vous avez vendue et maintenant il achète de la marchandise et une nouvelle marchandise que jamais vous avez. Il ne t'a pas consulté, il a pris des décisions, il a pris des engagements, il a signé des papiers sans te consulter. Et il dit à Ari Akadosh, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, pardon, c'est pas Ari Akadosh, c'est Chovat Alvavot, Rabbeinu Bechaye. Il dit au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il te ramène des petites épreuves comme ça, qu'à la maison on a fait des choses sans te consulter. Ton associé, il a fait quelque chose sans te consulter. Et là, maintenant, tu as une raison de te mettre en colère. Et tu as raison de te mettre en colère. En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait cette chose. Akadosh Baruch Hu, il veut voir comment tu contrôles ta colère. Akadosh Baruch Hu, il veut voir comment tu domines ta colère. Pourquoi Hachem, il fait ça? Qu'est-ce que Hachem, maintenant, il a envie de vérifier est-ce que tu domines ta colère, oui ou non? Alors, Rabbeinu Bechaye dit pour la simple raison, quand Akadosh Baruch Hu, il veut donner à quelqu'un une réussite exceptionnelle, Akadosh Baruch Hu, il a décidé, aujourd'hui, je vais te donner quelque chose d'extraordinaire. Avant qu'Hachem, il te donne cette chose, Akadosh Baruch Hu, d'abord, il vérifie, est-ce que tu arrives à dominer ta colère? Si tu arrives à dominer ta colère, Akadosh Baruch Hu, il va te donner cette grande chose qui t'a préparée. Si Hachem, il voit que tu n'as pas dominé ta colère et tu as crié sur ta femme, pourquoi tu as acheté cette chose? Pourquoi tu as invité ton frère sans me dire? Tu t'es mis en colère, tu as commencé à crier avec ton associé, alors tu as raté. On a dit au début du cours qu'une colère, elle repasse elle refait repousser 1000 parnassot. 1000 parnassot, ça fait repousser. C'est ça qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbeinu Bechaye dans Chovat Alvavot. Il faut que tu intériorises cette chose, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Il n'y a personne qui peut te faire du mal sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu. Et si quelqu'un t'a fait du mal, c'est Hachem qui t'a fait, ce n'est pas cette personne. Alors il n'y a pas de raison de te mettre en colère. En général, on se met en colère quand quelqu'un il a fait quelque chose qui ne te plaît pas, que tu n'aurais pas voulu qu'il fasse cette chose. Mais si tu arrives à comprendre que personne ne peut rentrer dans ta case, personne ne peut te prendre quelque chose qui est à toi, personne ne peut te faire perdre quelque chose. Et si tu vois que quelqu'un il a réussi à te faire perdre quelque chose, il faut que tu comprends que c'est Hachem qui a fait que tu perdes cette chose. Ce n'est pas cette personne, alors tu n'as pas à te mettre en colère contre ta femme. Tu n'as pas à te mettre en colère contre ton mari, parce que ton mari, c'est que le bâton. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui tient ce bâton-là. C'est Akadosh Baruch Hu.
Quand quelqu'un te frappe avec un bâton, est-ce que tu vas frapper le bâton? Oui, parce que c'est le bâton qui t'a fait du mal. Non, tu es un imbécile. C'est pas le bâton qui t'a fait du mal, c'est quelqu'un qui tient le bâton qui te frappe avec. Adresse-toi à cette personne qui tient le bâton. Si quelqu'un il a fait quelque chose à la maison qui ne te plaît pas et tu veux te mettre en colère, non, c'est pas cette personne qui a fait la chose, c'est Hachem qui a fait la chose. Il y a une raison. Alors adresse-toi à Kadosh Baruch Hu et demande à Kadosh Baruch Hu pourquoi tu as fait cette chose-là. Il faut que tu saches, des fois, tu prêtes de l'argent à quelqu'un et cette personne, elle ne te rend pas cet argent-là. Et la date, elle passe et ça traîne et tu vois qu'il dépense de l'argent, il va en vacances, il s'achète une voiture et tu l'as prêté de l'argent à un beau-frère ou un ami ou un voisin et tu es en train de te ronger à l'intérieur. Il faut que tu saches que cette personne, si elle ne te rend pas, il n'est pas méchant. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait en sorte qu'il ne te rend pas. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as des dettes vis-à-vis de Hachem, que tu ne le payes pas et Hachem, il veut que tu le payes. Comment, c'est quoi la dette que tu dois avoir vers Hachem? Quand est-ce Hachem, il fait en sorte que les gens qui te doivent de l'argent, ils ne te payent pas? Il dit Rabbeinu Bechaye, c'est quand tu te mets en colère. Tant que tu n'as pas fait tchouva sur la colère, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que les gens qui te doivent de l'argent, ils ne te payeront pas. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut te faire sous-entendre, Hachem, il veut te faire comprendre que toi aussi, tu as des dettes vis-à-vis de moi. Et tu ne payes pas ces dettes, c'est la colère. Pourquoi tu ne domines pas ta colère? Pourquoi tu ne fais pas tchouva sur la colère? Parce que כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. Tout celui qui se met en colère, c'est exactement la même chose comme s'il a fait l'idolâtrie. Tu es capable de rentrer aujourd'hui dans une église et te prosterner devant un statut? Non, ça ne peut même pas monter dans ton esprit. Non, mais il faut que tu saches que quand tu te mets en colère, c'est exactement si tu es rentré dans une église et tu as fait là-bas l'idolâtrie. Quand tu te mets en colère, tu montres par là que tu n'es pas d'accord avec Hachem. Parce que jusqu'à maintenant, on vient t'expliquer que c'est Hachem qui fait les choses. Alors tu te mets en colère, c'est-à-dire que pour toi, ce n'est pas Hachem qui a fait les choses. Tu n'es pas d'accord avec ce qui t'arrive, que ce soit le père, la mère, si le fils il a fait quelque chose. Si vous vous montez en colère, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec Hachem. Vous criez sur votre fils, tu cries sur ton voisin, si tu cries sur ton associé. Tu es en train de dire à Hachem, Hachem, ce n'est pas toi le roi. Ce n'est pas toi qui tu fais les choses. C'est lui qui fait les choses. Alors tu te mets en colère contre lui. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il crie. Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi, moi je domine tout. Je contrôle tout. Il n'y a pas un territoire ici sur la terre que je ne domine pas, que je ne contrôle pas. Mais il y a une seule chose que je n'ai pas de maîtrise. Akadosh Baruch Hu dit, il y a une seule chose que je ne contrôle pas, c'est ton cœur. Akol b'idei shamayim, tout entre les mains de Hachem, chutz mirat shamayim. C'est quoi irat shamayim? C'est dans ton cœur. La crainte de Hachem, savoir que c'est Hachem, que c'est lui qui fait tout, ça dépend de toi. Ça dépend que de toi, ça ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il ne maîtrise pas cette chose-là. Parfois, tu fais une fête familiale, bar mitzvah, tu maries ton fils, tu maries ta fille, et tu invites un copain de la synagogue. Et ce copain, il n'est pas venu, tu t'es rendu compte qu'il n'est pas venu. Et tu te mets en colère, tu dis à ta femme, tu vas voir, lui, quand il va faire une fête, moi aussi, je n'irai pas à sa fête. Au moment que tu dis ça à ta femme, tu montres par là qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas lui le roi. C'est ton copain, c'est lui qui a décidé de ne pas venir. Ce n'est pas Hachem qui a décidé que ton copain ne vient pas. Au moment que tu dis à ta femme, regarde, il n'est pas venu à la bar mitzvah, il n'est pas venu au mariage, lui aussi, quand il va faire des smachot, moi, je n'irai pas à ces smachot. Il dit Rabbeinu Bechaye, par là, tu montres que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas lui qui règne ici. Tu es en train de montrer par là que quoi? Que tu dis à Akadosh Baruch Hu, descends de ton trône, ce n'est pas toi que tu t'assois sur ce trône-là. Il n'y a pas une avoda plus grande, avoda zara plus grande que ça. C'est pire que l'adultère, la colère. Au moment que tu as la haine contre quelqu'un, quand tu as la colère contre quelqu'un, il dit, Rabbeinu Bechaye, tu fais descendre Akadosh Baruch Hu de son trône. Parce que tu montres que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui a fait cette chose-là.
Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit Yerushalayim parce que Ayo Olchim al Pi Adin. C'est quoi Ayo Olchim al Pi Adin? C'est Gemara, Gitin, page Nun Zayin. Là-bas, la Gemara dit que sur chaque chose, ils attaquaient leurs copains au din Torah. C'est-à-dire qu'ils vivaient à la lettre. Ils prenaient le livre Shulchan Aruch et ils vivaient d'après le Shulchan Aruch, mot à mot. Si tu as fait quelque chose, il fallait que je t'attaque, il fallait que tu payes une amende, il fallait que... Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, si toi tu vis à la lettre, comme c'est marqué dans le livre, moi aussi je vais prendre le livre et je vais te faire aussi, je vais te faire juger tous les jours par rapport à la Torah. Dans la Torah, c'est marqué, quelqu'un qui parle la Shonara, on doit le mettre en quarantaine. Alors moi aussi, je vais faire en sorte qu'on te mettra en quarantaine, on va te découvrir le corona et on va t'enfermer. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on vive al pi adin. Certes, tu as raison. Le Shulchan Aruch, il est fait pour. Mais il est fait pour les gens qui veulent aller à la lettre. Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu ne vas pas à la lettre d'après le livre, alors moi aussi, je n'irai pas avec toi. Moi aussi, je vais faire soi-disant, je n'ai pas vu sur des choses. Mais si toi, tu vas à la lettre avec ta femme et tu lui dis, oui, dans la Ketouba, tu t'es engagé, que tu vas faire ci, tu vas faire... Pourquoi toi aussi, tu ne t'es pas engagé dans la Ketouba? Akadosh Baruch Hu va te dire, pourquoi dans la Torah, ce n'est pas marqué des choses? Il y a des péchés que tu fais qu'il faut jeûner. Alors moi aussi, je vais faire en sorte, Hachem, il dit que je te donne une maladie, que ça va te couper l'appétit, et comme ça, tu ne vas pas manger. Toi, tu vas à la lettre avec ta femme. Moi aussi, j'irai avec toi à la lettre d'après ce qui est marqué dans la Torah. Toi, tu prends le livre, le Bet Amigdash, la Gemara Gitin, Dafnun Zain dit, Lo nichra Bet Amigdash, shalchu lefi adin. La Gemara, elle dit, ils avaient raison. Ils avaient raison. C'est pour ça qu'ils ont fait le Shulchan Aruch. Ils avaient raison de faire ça. Ils avaient le droit. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on aille d'après comme c'est marqué dans le livre. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se contrôle notre colère. Akadosh Baruch Hu va y avoir Adonai Alpanav. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on laisse couler, ça va, il ne faut pas prendre qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce que ta femme il a fait, alors à la lettre, ton mari il a fait quelque chose, tu prends à la lettre chaque chose, ton fils il a fait, ton associé, non, ta belle-mère elle t'a dit quelque chose, non, il ne faut pas prendre à la lettre. Hachem il dit, si toi tu prends à la lettre chaque chose, moi aussi je vais prendre à la lettre avec toi des choses. Et tu vas perdre, tu vas sortir perdre. Comme ça il dit, alors c'est pour ça, si tu veux aller d'après le livre, moi j'irai d'après le livre aussi. Tu ne veux pas y aller d'après le livre, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je n'irai pas avec toi d'après le livre. Comme ça, la Gemara Gitin dit. En réalité, la Torah, elle a été donnée ici entre nos mains pour les personnes qui veulent y aller à la lettre. Il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu va se contrôler avec toi comme ça. Si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu n'aille pas à la lettre, alors toi aussi, évite de faire cette chose. Au moment que quelqu'un se met en colère, lui, il croit que les plus grands perdants, c'est sa femme, c'est ses enfants, c'est ses copains, c'est l'entourage qui est autour de lui. Mais on a vu jusqu'à maintenant, depuis le début du cours, ça fait 30 minutes, que qui c'est le plus grand perdant? C'est lui, il n'y a que toi. C'est lui qui se met en colère, c'est lui le plus grand perdant. C'est lui qui se met en colère, il dit oui, quand je me mets en colère, je terrorise ma femme elle ne refera plus la même chose, je terrorise mes enfants, ils ne feront plus la même chose, il faut que je montre comment il faut se comporter, il faut que je l'oblige d'aller à l'école, il faut que je l'oblige d'aller à la yeshiva, il faut que je tape fort sur la table pour obtenir des choses avec mon associé. Pas du tout. Certes, tu es en train de terroriser, tu es en train de leur faire peur, ils ont peur, ils vont faire. Mais ils vont faire après des bêtises, ils vont faire des choses que tu n'aurais pas voulu qu'ils fassent. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Comme ça, il dit, Marachou. Elle dit l'Agmara, il ramène l'Agmara, Marachou, il dit, Kol mine ginom sholtimbo, que c'est lui qui se met en colère, Kol mine ginom. C'est quoi ginom? C'est toutes les maladies. C'est-à-dire, lui, il a une porte ouverte. Quelqu'un qui se met en colère, il est en train d'ouvrir une porte en lui, que toutes les maladies ils peuvent rentrer. Et pas seulement les maladies. Rabbeinu Bechayi rajoute sur cette Gemara, il dit Ve'ashedim ve'asitra achra. Les démons et toute l'impureté, elle peut rentrer en lui au moment qu'il se met en colère. Alors il faut que tu saches,
Le plus grand perdant quand on se met en colère, ce n'est pas ta femme. Certes, elle va avoir peur, elle va t'écouter, elle va t'obéir parce que tu l'as fait peur. Il n'y a pas de problème. Mais c'est toi le plus grand perdant qu'elle. C'est toi le plus grand perdant qu'est ton mari si tu mets en colère ton mari, si tu te mets en colère contre ton mari, si tu terrorises ton mari, tes enfants. Non, c'est une erreur comme ça, il dit. Il faut savoir que les chercheurs, ceux qui sont spécialistes de cette maladie, le cancer, Hachem Yatzilenu, ils déclarent que le plus grand pourcentage des personnes qui sont atteintes de cette maladie, c'est des gens qui souffrent énormément de la colère. Et surtout ceux qui souffrent de la colère intérieure. Il y a des gens qui se mettent en colère, mais ça va, à l'intérieur, à l'extérieur, mais ils arrivent à contrôler plus ou moins. Au début du cours, on a rappelé le Rambam. Le Rambam, il dit qu'il faut se mettre en colère qu'est sur le visage pour faire comprendre aux enfants, pour faire comprendre aux employés. Là, maintenant, ici, Marachou, il parle que les gens qui se mettent en colère à l'intérieur, Hachem Yatzilenu, toutes les maladies. Et les chercheurs d'aujourd'hui, ils ont dit, c'est pas seulement Marachou, c'est la Gemara, Kol mine ginom sholtim bo. C'est quoi Kol mine ginom? C'est-à-dire toutes les portes ils sont ouvertes et toutes les maladies ils vont rentrer en lui. Et les chercheurs, ils ont dit, il y a des gens qui se mettent en colère à l'intérieur. Souvent, ça peut arriver chez les enfants. Les enfants, ils se mettent en colère à l'intérieur parce qu'ils ne veulent pas s'exprimer. Et Shalom, ça peut ramener des maladies, ça peut ramener cette maladie. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh aussi. Je vais expliquer à Ari HaKadosh, je vais expliquer quelque chose par cœur sans lire à l'intérieur. Il faut savoir qu'il y a trois choses. Il y a quelque chose qu'on l'appelle dibouk, il y a quelque chose qu'on l'appelle ribour, et il y a quelque chose qu'on l'appelle gilgul. On va commencer par les gilgulim. Gilgul, tous on est gilgulim. Il n'y a pas quelqu'un ici au monde que c'est une nouvelle neshama qui jamais il était là. Tous on était là. Moi, j'étais ici dans la vie d'avant, c'est possible que j'étais une femme, j'avais des enfants, j'ai fait des erreurs et Hachem m'a ramené ici au monde au corps d'un homme. Tous, il n'y a pas de nouvelles neshama, on est tous réincarnés. Gilgulim, c'est réincarné, on est tous réincarnés, on est là pour réparer les erreurs qu'on a fait dans la vie d'avant. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail. Avec qui tu te maries quand le Mashiach va venir, avec tu vas te lever avec le corps de l'homme, avec le corps de la femme, quelqu'un qui a divorcé et qui s'est remarié, avec quelle femme, quelqu'un qui a perdu sa femme, quand le Mashiach va venir, il va se réveiller avec la femme qui est morte, avec la deuxième femme qui s'est mariée. Je ne vais pas rentrer dans ça, j'ai expliqué en gros c'est quoi Gilgul. J'aimerais expliquer c'est quoi Dibouk. Dibouk, c'est des neshamot qui ont fait tellement du mal, c'est une âme qui a fait tellement du mal, que même l'enfer, elle recrache. La terre, elle te vomit. Guinam, elle vomit. Alors, cette neshama, elle est en train de se faire persécuter par les mauvais anges. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Dibouk, elle rentre dans le corps de quelqu'un et elle domine le corps. Elle domine le corps. Ça s'appelle Dibouk. Vous savez, c'est quoi Dibouk? Moi, qu'est-ce que j'aimerais arriver? C'est quoi Ibour? Ibour, la chon Ibour. Me'oberet. C'est quoi Me'oberet? C'est une femme enceinte. C'est quoi une femme enceinte? C'est un corps, et dans ce corps-là, il y a un autre corps. Alors moi, un homme, je peux être me'obar, je peux avoir un ibour. Comment je peux avoir un ibour, un corps dans un autre corps? Comment je peux faire entrer un corps dans mon corps? Ça s'appelle ibour. Au moment que j'ai fait une mitzvah, et je pense à un tzaddik qui devait faire... Je donne un exemple. Moi, je suis en train de faire une mitzvah qui est un grand tzaddik, comme Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas pu faire cette mitzvah comme il faut. Alors, au moment que moi j'ai fait cette mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il donne une occasion à ce tzaddik-là de rentrer dans mon corps. Au moment que j'ai fait la mitzvah, c'est comme si c'est lui qui a fait la mitzvah. Ça s'appelle Ibour. C'est-à-dire, moi, Raphaël Pinto, avec ma petite neshama, d'une voiture de 2 chevaux, au moment que j'ai fait une mitzvah, et Akadosh Baruch Hu, il profite que j'ai fait cette mitzvah, faire rentrer en moi une neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour qu'il puisse profiter de cette mitzvah qu'il n'a pas fait quand il était vivant. C'est-à-dire, moi, ma neshama, moi, qui c'est 2 chevaux, j'ai une neshama d'une Rolls. On est d'accord, ça s'appelle Ibour. La question que le Hari Akadosh demande, pendant combien de temps cette neshama, elle reste en toi? Tu peux garder Rabbi Shimon Bar Yochai en toi, tant que tu ne te mets pas en colère, tant que tu arrives à dominer la colère. Dès que tu te mets en colère, la neshama, elle te quitte. Ça, c'est Ibour. On a expliqué c'est quoi Gilgul.
On a expliqué c'est quoi Dibouk et on a expliqué maintenant c'est quoi Ibour. Ibour, c'est un corps dans un autre corps. Une femme enceinte en hébreu, on dit Isha me'uberet. Pourquoi? Parce qu'elle a son corps à elle et un autre corps, c'est le bébé. Moi, j'ai une neshama à moi et j'ai une deuxième neshama qui elle rentre en moi. Et cette neshama, elle rentre en moi combien de temps? Le temps que je me mets en colère. Quand je me mets en colère, je perds les deux neshamot. Je perds et la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai et chaz v'shalom, je perds ma neshama. Et quel neshama elle remplace ces deux neshamot? C'est un démon. C'est un shed, comme ça c'est marqué, c'est un goy. C'est quelque chose de la touma, c'est un assassin. Il dit arrive à le rotser, comme ça il dit arrive à un assassin, il peut rentrer en toi. Tu peux avoir la neshama d'un assassin. Et là, juste au moment que tu dois te marier, Hachem, il cherche quel neshama tu as pour te donner. Et il va voir que tu as une neshama d'un assassin, alors il va te donner une femme assassin aussi. Mais je ne suis pas assassin. Oui, mais tu as la neshama d'un assassin, tu te mets en colère. C'est-à-dire, quand tu te mets en colère, tu perds de tout, comme ça il dit à Rival. C'est-à-dire, au moment que quelqu'un il se met en colère, le plus grand perdant au moment de la colère, c'est que toi. Si tu savais combien tu perds au moment que tu te mets en colère, jamais tu t'aurais mis en colère. Tu aurais travaillé, c'est ça qu'est-ce qu'il dit Maharachou sur son rab. Que Rizal, il travaillait énormément sur la colère pour jamais se mettre en colère. Comme ça, il dit Maharachou sur son rab. Alors, je répète la question, comment on peut faire pour pouvoir contrôler la colère, pour pouvoir dominer la colère? Alors, on a ramené la réponse de Ramban, et j'insiste, la réponse que le Ramban, il a écrit à son fils. תתרגל לדבר כל דבריך בנחת עם כל אדם ובכל עת. Il faut parler calmement avec qui que ce soit plus petit que toi, que ce soit quelqu'un qui t'a mis en colère. Non, il n'y a pas de raison de parler fort. Il n'y a pas de raison de crier. Il n'y a pas de raison de crier. Dès que tu cries, ça monte la colère. Et encore, comme ça il dit le Ramban. Alors, il dit à son fils, je te conseille pour pouvoir contrôler la colère, habitue-toi à parler calmement. Il faut que tu saches que chaque chose qui t'arrive et qui te met en colère, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu te faire ça et c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait ça parce que Akadosh Baruch Hu, il veut te contrôler, comme on a dit tout à l'heure. Alors, tu n'as pas de raison de te mettre en colère contre personne. On va voir David Amelech, une vraie histoire qui est rapportée dans le Navi. C'est marqué que David Amelech, un jour, il est sorti avec toute sa pamalia, il a été accompagné avec tous ses conseillers. Et au moment que David Amelech marchait avec tous ses conseillers, il y a Shim'i ben Gera, comme ça c'est rapporté dans Gemara Brachot, Pashchet Amoud Aleph. Il y a Shim'i ben Gera, il est venu vers David Amelech, et il a pris des pierres, il a jeté sur David Amelech, et il a insulté David Amelech. Tu imagines, tu insultes un roi, Shim'i ben Gera, devant tous les conseillers de David Amelech. Il prend des pierres, il jette sur des pierres, et il insulte David Amelech. Et il faut savoir que Shimei ben Gera, ce n'était pas n'importe qui. Shimei, ce n'était pas un homme simple. Shimei ben Gera, c'était le Rav de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, c'était l'homme le plus sage au monde. Il a régné à la place de David Amelech, son père, à l'âge de 13 ans. Il a régné. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Brachot Pashchet. C'est-à-dire que si Shimei ben Gera, il vient, il jette des pierres et il insulte David Amelech, il y a une raison, ce n'est pas pour rien. Alors, quand cette chose, elle s'est déroulée, il y a Tsuria et les soldats, ils ont voulu tuer Shimei ben Gera, ils ont voulu le tuer. David Amelech, il leur dit non, Kach Hashem Amar. Mais ce bonhomme, il est normal. Il ne va pas faire des choses qui ne sont pas normales. S'il fait des choses qui ne sont pas normales, parce que c'est Hashem qui lui a dit de faire, alors vous ne le touchez pas. C'est-à-dire que même David Amelech, avec toute la grandeur qu'il avait, qui devait faire attention à son kavod, il a dit, si Shimei ben Gera me fait une chose pareille, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu cette histoire, vous pouvez la trouver dans Shmuel, tome 2, chapitre Tetzain, je ne me rappelle pas si c'est 15, 16 ou 19, quelque chose comme ça, mais Shmuel, tome 2, Shmuel, Chelek Bet, là-bas, je crois, Perek Yutet, je crois, ok. Il faut comprendre quand David Amelech, il dit à tous ses conseillers, laissez, Hachem, il a voulu. Est-ce que c'est vraiment Hachem qui l'a voulu, qui maudit? Non, David Amelech, il voulait dire par là.
Si je suis en train de traverser une épreuve, c'est Hachem qui a voulu que je traverse une épreuve. Hachem, il veut que je traverse une épreuve et j'accepte. Hachem, il a voulu que je traverse une souffrance et j'accepte. Alors, il n'y a pas de raison de me mettre en colère contre personne. D'accord, lui, il m'a fait du mal. Maintenant, mon associé, il m'a fait du mal. C'est Hachem qui l'a voulu. Maintenant, il m'a fait du mal. Lui, il a des comptes avec Hachem, ça ne me regarde pas. Hachem, il va régler les comptes avec lui pour qu'il s'est comporté comme ça. Mais entre moi et lui, je sais que ce n'est pas lui, c'est Hachem qui l'a fait cette chose-là. Moi, je ne rentre pas dans les comptes de Hachem. C'est comme Shimon, il frappe Réhouven avec un marteau. Est-ce que Réhouven, il va se mettre en colère contre le marteau? Non, on a dit tout à l'heure. Il va se mettre en colère contre celui qui a attrapé le bâton, toi aussi. Retourne-toi vers Hachem, dis Hachem, qu'est-ce que tu veux? Tu es en train de me parler à travers mon associé. Tu es en train de me parler à travers ma belle-mère. Ma belle-mère, elle vient, elle se mêle dans la cuisine, elle se mêle de la façon que je repasse, elle se mêle. C'est Hachem qui te parle, ce n'est pas ta belle-mère qui te parle. Ce n'est pas ton mari qui te dit qu'il manque du sel, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle, c'est Hachem qui te dit cette chose-là. Alors tu n'as pas à te mettre en colère et à répondre sur rien du tout, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut voir comment tu contrôles, comment tu domines ta colère. Toutes les épreuves qui peuvent t'arriver, qui te font du mal, il faut que tu saches que c'est Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu dois faire un travail de conscience pour comprendre pourquoi Hachem t'a envoyé cette chose, pour arrêter cette souffrance-là. Tu ne dois pas te laisser t'écraser tout le temps. Ce n'est pas parce que ta belle-mère, elle est là, et moi je suis en train de te dire, c'est Hachem, c'est Hachem. Non, tu n'as pas à te laisser écraser tout le temps comme ça et dire tout le temps, c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem. La Torah, elle te dit, ah bah c'est lui qui veut te tuer. Tue-le avant qu'il te tue. Mais jamais avec la colère. Je suis d'accord avec toi. Ok, mais depuis tout à l'heure, je te dis, Rabbeinu Bechaï, il dit, si ta belle-mère, c'est pas ta belle-mère, c'est Akadosh Baruch Hu, si c'est ton mari, c'est pas ton mari. Bon, d'accord, ok, tu veux pas accepter cette chose, tu veux te défendre, tu as le droit, tu veux aller à la lettre, il n'y a pas de problème, tu as le droit, c'est ton droit, mais pas avec la colère. Il n'y a rien qui autorise la colère. Il n'y a rien au monde qui autorise la colère. Il n'y a aucune halakha dans la Torah qui autorise la colère. Ça n'existe pas autoriser la colère. Tu n'as pas le droit. C'est marqué dans Kohelet, Shlomo HaMelech, il a écrit Kohelet, dans le chapitre 20, c'est marqué Kaas Bechek Ksil Yanuach. Pour comprendre ce passouk, on va parler un peu des affaires. Il faut savoir, quand tu rentres dans un magasin pour acheter des choses, on va parler des grandes surfaces. Tu rentres par exemple chez Casino, ou tu rentres dans n'importe quel magasin, tu rentres pour faire des courses. Il faut que tu saches, quand tu te mets devant le rayonnage, on va parler des rayonnages de l'huile par exemple. Il faut que tu saches qu'il y a 10 marques de l'huile. Mais la façon qu'ils sont en train d'exposer la marchandise, c'est une façon qui est très, très étudiée. Eux, ils font en sorte que tu achètes des choses que tu n'as pas besoin, qui ne sont pas utiles, mais qui coûtent cher. C'est comme ça dans les affaires. Il faut que tu saches quand tu rentres dans une grande surface, dès que tu rentres, il y a des choses devant toi qui te font oublier pourquoi tu es venu ici. C'est quoi l'essentiel de tes courses? Ils te font acheter des choses que tu n'as pas besoin. Tout ça, c'est étudié. Et au moment que tu arrives devant les rayonnages des pâtes, ils vont te mettre des pâtes que tu n'aurais pas voulu acheter, mais tu vas les acheter. Tout ça, c'est étudié. Alors, les vraies pâtes que tu voulais acheter, qui ne coûtent pas cher, ils vont te les mettre très haut, que tes yeux ne montent pas, ou ils vont te les mettre très bas, que tes yeux ne voient pas, et ils vont te mettre dans ton rayon des champs de vision, ils vont te mettre sur ces rayons que des choses que tu vois. Des choses que c'est facile à prendre, ils vont te les mettre devant. Qu'est-ce qu'eux, ils veulent que tu achètes, ils vont te les mettre à portée de main. C'est très étudié. Ça, qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il dit, il y a des gens qui sont des imbéciles, qui sont en train de déranger dans les rayonnages à portée de main la colère. Comme dans le monde des affaires, dans les rayonnages, on met des choses qu'on veut que tu achètes, même que tu ne veux pas. C'est à portée de main, tu prends, tu remplis ton caddie. David HaMelech, il a dit, cette chose, on n'a pas besoin d'aller au Saint-Cyr pour savoir comment faire un rayonnage. Shlomo HaMelech, il dit ça dans Kohelet. Kaas, la colère, Becheksid, c'est quoi Bechik? C'est à la portée des mains, à la portée des mains. Quelqu'un qui se met en colère très rapidement, c'est un imbécile. Comme ça dit David HaMelech, il est stupide, cette personne-là. Il faut que tu te bagarres, il faut que tu te bats contre la colère.
C'est une bataille pas facile. C'est très difficile. Mais il faut que tu arrives. Et comment tu sais quand il y a un poisson dans une rivière? Rabbi Israël Salanter dit, comment tu sais quand tu vois un poisson dans la rivière s'il est mort ou il est vivant? Si tu vois que le poisson il va avec le courant, c'est un poisson mort, c'est fini. Si tu vois que le poisson il va contre le courant, c'est un poisson qui est vivant. Rabbi Israël Salanter dit que toi tu dois être comme ce poisson vivant, être contre le courant. C'est quoi le courant? C'est la colère. La colère, elle te ramène vite à répondre, à répondre. Et tu as la parole qu'il faut exactement pour piquer l'autre, pour faire du mal à l'autre. Et c'est facile, ça pas. Non, 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 non. Non, non, il faut que tu sois vivant. Il faut que tu ailles contre ça. Il faut que tu bats cette chose-là. Si tu ne te bats pas, tu es comme ce poisson-là qui va avec le courant. Tu te mets en colère vite, tu es mort. Tu es quelqu'un de vivant, tu marches, mais tu es mort. Pour Akadosh Baruch Hu, tu es mort. Si tu veux être vivant, tu dois aller contre le sens de courant. C'est quoi? C'est travailler sur ta colère. On a dit au début du cours que quand on se met en colère, ça bloque la parnassa, chas v'shalom. Ça bloque la parnassa. On a dit que quand tu te mets en colère, c'est tu fais descendre Akadosh Baruch Hu de son trône et tu lui dis, c'est pas toi le roi, c'est pas toi que tu donnes la parnassa. Si tu fais une chose pareille, comment tu veux réussir dans la vie de tous les jours? Akadosh Baruch Hu va te faire échouer dans tout, chas v'shalom. Regarde à quoi, qu'est-ce qui te ramène la colère. Viens voir qu'est-ce qu'il dit le Admor Tzemach Tzedek. Il dit que les lettres Aleph, Bet, Gimel, c'est pas n'importe comment. Aleph, Achdut, l'unité. L'unité, elle ramène à quoi? Au Bet, la bracha. Mais le Gimel, qui c'est la Gaava, ça ramène la pauvreté. C'est-à-dire au moment que tu as la Gaava, parce que c'est la colère. Quand est-ce qu'un quelqu'un se met en colère? On ne reconnaît pas ma grandeur. Je suis le président de la communauté. Je suis le rabbin de la communauté. Comment tu ne reconnais pas ma grandeur? Comment tu ne reconnais pas mon poste, mon titre? Alors la colère, elle ramène à le mettre en colère. C'est pour ça qu'il y a Aleph, Ardout, Bet, Bracha. S'il y a la Ardout, il y a la Bracha. S'il y a l'union à la maison entre l'homme et la femme, il y a la Bracha, il y a l'abondance. Mais la lettre Gimel, c'est Gaava, ça ramène le Dalet, Dalut. Dal, c'est quoi Dalut? Dal, c'est la pauvreté. C'est-à-dire, quand tu te mets en colère, shalom, ça ramène la pauvreté. Tu peux te mettre en colère, tu peux terroriser ta femme, ton entourage. Tu crois que tu es en train de gagner, que tout le monde est en peur de toi, que tout le monde est en train de t'obéir, mais tu es en train de rater ta vie au moment que tu te mets en colère. Il y a une Gemara, Choulin, page Peitet, 89. C'est marqué là-bas, Tole Eretz al Belima. C'est quoi Tole Eretz al Belima? Tout d'abord, c'est quoi Blima en hébreu? Bet, Lamed, Yud, Mem, Hei. Blima en hébreu, si tu prends le dictionnaire hébreu-français, tu regardes c'est quoi Blima? Blima, ça s'appelle freinage. Freinage. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, Tole, il a fait suspendre la terre, Blima. Blima, ça veut dire rien. Blima, sans rien. Mais en hébreu, blima, ça veut dire freinage. C'est-à-dire le monde, il tient grâce à qui? Grâce à celui qui, là, il se met en colère. Il a une raison à répondre et à crier, mais il ne crie pas, il ne répond pas. Il contrôle, il freine, le freinage. Le monde, il tient grâce à ça. Quand tu lis que Eretz Toleh al Belima, Kadosh Baruch Hu, il a fait suspendre la terre, il n'y a rien en bas, blima, sans rien. C'est faux, c'est pas ça. Que la terre, elle tient grâce à quoi? Grâce au freinage. Ton mari, il a fait quelque chose qui ne te plaît pas? Et tu as vraiment maintenant la parole piquante, vraiment, vraiment, tu as les mots qu'il faut. Et tu contrôles, tu freines, tu fais un freinage, tu contrôles. Il faut que tu saches que maintenant, ce moment-là, le monde, il tient grâce à toi. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Choulin, page Peitet. Il y a une histoire dans Gemara Shabbat, page Lamed, une histoire très connue. Qu'un jour, il y a deux personnes, c'était un vendredi, je ne sais pas si c'est des goïms, des juifs, c'est Gemara Shabbat, elle raconte cette histoire. Ils étaient avant Shabbat assis dans un bar, deux copains, et il y a un qui l'a dit à l'autre, tu vas juste en face d'ici, il y a le grand rabbin d'Israël qui habite le Nassi. Le Nassi, je crois en français, ça se dit le prince.
le prince d'Israël, c'est-à-dire le plus grand rabbin d'Israël de l'époque, c'était Hillel. Il habite en face. Jamais tu pourras le mettre en colère. L'autre qui l'a bu un peu, il a dit, moi j'arriverai à le mettre en colère. Il a dit, j'ai parié avec toi Arba Meotzuz, 400 pièces d'or, que tu n'arriveras pas à le mettre en colère. Il a dit, allez, on parie. Il faut savoir que ce chiffre-là, 400, c'est un salaire de 2 ans. C'est-à-dire c'est une grande somme d'argent. Et c'était vendredi, quelques heures avant Shabbat. Quand j'ai dit quelques heures avant Shabbat, la Gemara dit que c'était 3 heures avant Shabbat. Alors il a dit, tu vas voir comment j'arrive à le mettre en colère. Ils ont parié Arba Meotzuz. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, ce bonhomme, pour mettre en colère Hillel, il va en bas de la maison de Hillel et il crie Mikan Hillel, Mikan Hillel. Est-ce que quelqu'un sait où il habite Hillel? À qui tu appelles Hillel? C'est ton copain, tu appelles Hillel? C'est pas comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle Mikan Hanassi, Mikan Hanassi. Il fallait dire il est où le prince, il est où le grand rabbin, où il habite le grand rabbin? Non, lui, il l'appelle par son prénom. Pourquoi il a fait ça? Pour énerver Hillel. Mais Hillel, il était dans sa douche. C'était en plein hiver, il faisait froid. Et il est sorti en pleine douche avec sa peignoir. Tu imagines comment il fait chaud dans la douche et lui, il sort avec sa peignoir. Et il va à cette personne et lui dit, je crois que tu me cherches. Je voulais savoir qu'est-ce que tu veux. Alors lui, il lui dit, Rav, j'ai une question à vous demander. Il a cru que c'est une question bombe atomique. Et vraiment, 2 heures avant Shabbat, aller chez le Rav, l'embêter comme ça. On n'a pas le temps avant Shabbat. Oui, c'est quoi ta question? Il a dit, j'aimerais savoir pourquoi la tête des Irakiens, ils sont ronds. Ils sont ronds. Chaque pays, il a des têtes. Il y en a qui sont ovales, il y en a qui sont... Ils sont ronds, comme un ballon. Alors il lui dit, mon fils, mon fils, la question que tu poses, elle est importante. Tu as raison de poser cette question. C'est-à-dire qu'il reste calme. Il ne réagit pas sur l'heure, veille de Shabbat. Non. Il ne lui dit pas c'est quoi cette question, ce n'est pas le moment, c'est des bêtises. Et il lui répond. Il lui dit pour la simple raison que les sages-femmes en Irak, en Babylonie, ils ne sont pas experts. Et au moment, dans l'accouchement, et au moment, les sages-femmes, ils font des choses qui déforment la tête de l'enfant. Ok, le bonhomme, il a eu la réponse, il s'en va. Il revient après 10 minutes, il était dans la douche. Ce n'est pas la même douche qu'aujourd'hui, c'est la hammam à l'époque qu'ils avaient. Ok, il revient. Il est en train de crier Mikan Hillel, Mikan Hillel. Encore, il appelle son copain. Mis à part ça, tu sais où il habite? Qu'est-ce que tu as besoin de crier? Tu étais là il y a un quart d'heure. Non, exprès pour énerver Hillel. Hillel encore, il s'habille, il sort à l'extérieur. Il lui dit Matevakesh, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Tu as besoin de quelque chose? Il lui parle calmement, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit oui, j'ai une question à te demander. Elle est importante pour moi. Il lui dit oui, mon fils, c'est quoi la question? Alors il lui dit pourquoi les gens qui habitent dans tel pays, tirmod, ils ont des yeux comme les Chinois, bridés, je crois, on dit en français, bridés, je crois, comme les Chinois. Il lui a dit pour la simple raison que ces gens-là, ils habitent à la frontière des déserts. Et dans les déserts, chez eux, ils ont souvent des tempêtes de sable. Alors, ils ont gardé cette habitude de garder les yeux un peu fermés. C'est pour ça qu'ils ont les yeux bridés comme ça. Ils ont les yeux un peu fermés. Mais mon fils, sache que la question que tu m'as demandée, elle est importante. Elle est bien ta question, mon fils. Calmement, il lui parle. Il lui dit pas vite. Ok, il s'en va. Il revient une troisième fois. Mikan Hillel, Mikan Hillel. Hillel, il sort. Il dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Et lui, il croit qu'Hillel, il va s'énerver. Mais non, il a dit, mon fils, dis-moi ta question. Les autres questions, elles étaient importantes. Ce n'est pas n'importe quelle question que tu demandes. C'est important, dis-moi, veille des Shabbat, je te réponds, mon fils. Et lui, il lui a dit une question bête. Il lui a dit, j'aimerais savoir, lama ragle africaim rechavot. Pourquoi les pieds d'un pays, les pieds, ils sont grands. La taille des chaussures, 50, 45, 50, c'est beaucoup, je crois, 50. Ils sont plates comme ça, grandes. Pourquoi? Il lui dit, mon fils, la question que tu demandes, elle est importante. Comment il lui répond? Calmement, il est dit, lui, je vais te répondre, mon fils, sur ta question. Pour la simple raison que les gens de ce pays-là, ils ont l'habitude de marcher pieds nus. Et ça leur fait que la pied, elle s'est élargie. Et c'est pour ça qu'ils ont des gros pattes comme ça, ils ont des gros pieds. Quand ce bonhomme, il a vu qu'il n'arrive pas à mettre en colère Hillel, il a dit, Rabbi, j'ai beaucoup de questions à vous demander, mais j'ai peur de vous mettre en colère.
Il lui dit, mon fils, non, non, tu ne me mets pas en colère, tu peux me poser toutes ces questions. Il lui dit, mais Rabbi, dans quelques minutes, c'est Shabbat. Il fait froid. Je crois que vous allez vous mettre en colère si je vous pose la question. Il lui dit, non, pas du tout. Pose. Alors il dit, Rabbi, une question. Est-ce que c'est vous qu'on vous appelle le Nassi? C'est vous qu'on appelle le grand rabbin? Il lui dit, oui, mon fils, c'est moi. Il lui dit, j'espère qu'il n'y aura pas deux comme toi. Il était stupéfié d'entendre ces vœux-là, qu'il n'y aura pas deux comme toi. C'est bizarre. Il lui dit, Béni, mi pneuma, mon fils, pourquoi tu dis cette chose-là? Il lui dit, parce qu'à cause de quelqu'un comme toi qui ne se met jamais en colère, j'ai perdu Arba Meotzuz, j'ai perdu une grande somme d'argent, j'ai parié. Il lui a dit, ça vaut le coup de perdre toute richesse du monde, mais ne pas se mettre en colère. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit Hillel, la personne qui a travaillé le plus sur la colère, Hillel, Nassi Israël, il dit, il est préférable de perdre toute ta richesse, mais de ne pas te mettre une seule fois en colère de ta vie. Parce que la colère, ça te ramène tous les maladies, chas v'shalom. Ça te ramène tous les problèmes, chas v'shalom. Comme ça, elle dit la Gemara, Shabbat, page Lamed. On peut parler beaucoup de ce sujet de la colère, mais s'il y a une seule personne qui a pu tirer un enseignement de ce cours-là, et même si c'est moi, déjà c'est beaucoup. Et si grâce à ça, cette personne qu'elle a réussi à comprendre ce cours, elle va essayer de prendre sur elle, de ne pas se mettre en colère, de travailler sur elle, il va voir Bezrat Hashem comment la qualité de vie elle va changer chez lui à la maison, que ce soit déjà dans la santé, ta propre santé à toi, tu vas voir comment elle va s'améliorer. La qualité des shlombaït, la vie avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, tu vas voir comment la parnassa aussi. C'est la clé, le passe-partout. Contrôler sa colère, c'est le passe-partout qui fait rentrer toute la parnassa chez toi à la maison. Il faut savoir que le mot atzabim, atzavehem kesef vezahav, les goïm atzavehem, c'est la colère. Kesef vezahav, ils se mettent en colère pour l'or, pour l'argent, tu m'as volé, tu m'as trahi. Ça, c'est les goïm, c'est pas chez nous. Il faut que tu saches, nous les juifs, quand on dit atzavehem, atzavim, la colère prend la racine d'Atzavim. Atzavim, ça s'écrit Aïn, Tzadik, Bet, Yud, Mem. La racine, tu prends les trois lettres, c'est Etzev. C'est quoi Etzev? C'est la tristesse. Il faut que tu saches, quand tu te mets en colère, tu vas devenir triste après. Pourquoi? Parce qu'au moment que tu te mets en colère, tu ne comprends pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu ne contrôles pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Après, quand tu vas te calmer, tu auras honte de ce que tu as fait. Tu auras honte de toi-même. Et tu vas rentrer dans une tristesse, tu vas rentrer dans une spirale, shalom. C'est-à-dire que la colère, ça ne se finit pas uniquement avec la colère et tu as réussi à terroriser et tu as réussi à obtenir ce que tu as voulu obtenir. Non, pas du tout. Il faut que tu saches, quand tu te mets en colère, tu ne pourras plus contrôler rien du tout. Ni ta vie de famille, ni ta parnassa, ni ta santé à toi-même, tu ne pourras pas contrôler. Atzavehem, se mettre en colère pour l'argent, parce que ta femme, elle a dépensé sans te demander. Parce que ton associé, mais tu es en train de perdre, tu imagines qu'est-ce que tu es en train de perdre, Olamaba? Tu es en train de perdre ta neshama que tu as travaillé énormément sur ta neshama. Tu es en train de tout perdre. Pourquoi? Parce que tu es en train de te rendre triste, comme ça c'est marqué. C'est la tristesse. Nous, on voit que quoi? Que quand après, la colère, elle va partir, tu auras honte d'aller à l'endroit où tu te mets en colère. Tu t'es mis en colère à la synagogue. Tu as demandé au chamash de te faire monter maftir pour pouvoir au shvi, pour pouvoir faire kaddish sur ton père ou sur ta mère. Et le chamash, il a oublié. Et tu n'as pas pu faire kaddish. Et tu es parti faire un scandale à la synagogue. Moi, je suis un fidèle. Je suis un donateur. Je suis là tout le temps, le premier, tout le temps à la tfila. Et comment vous avez oublié de me donner cette montée-là pour faire kaddish? Mais tu es en train de tout détruire, tu te fais honte à toi-même. Quand tu vas te calmer, tu vas comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire, tu auras honte, c'est ça, Etzev, c'est ça, Atzabem, c'est la racine, c'est Etzev. Tu auras honte après de voir ta femme, quand tu vas te calmer, de voir tes parents, voir toutes les personnes qui, au moment que tu te mets en colère. Et il dit, il aurait été préférable que tu perdes toute ta richesse,
mais ne pas te mettre en colère une seule fois, parce qu'une seule colère, chas v'shalom, ça bloque toute la parnassa, ça bloque toute la richesse. Mis à part, qu'est-ce qu'on a dit la Gemara, kol hakoes, kol minegi, nom sholtim bo. Tout celui qui se met en colère, tous les maladies viennent vers lui, chas v'shalom. Alors tu es en train de perdre à cause des petites colères, tu es en train de perdre tout ton entourage. Tout ton entourage, ils auront peur de te parler. Ils auront peur de dire leur avis devant toi parce que tu les as terrorisés. Tu leur as fait peur. La Gemara dit, il ne faut pas menacer ton fils. Ton fils, il arrive en retard à la synagogue et de loin, tu lui fais comme ça. De loin, tu lui fais comme ça. Le Ben Ishraï, il a dit, il témoigne le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim. Il témoigne, il dit, dans ma synagogue, il y a un enfant qui est venu en retard à la synagogue, il avait 12 ans l'enfant, il est venu en retard à la synagogue et son père lui a dit de loin, tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire. L'enfant de peur, il est parti se suicider. Il est parti se suicider cet enfant. Quand tu menaces, c'est marqué la Gemara dit, quand tu terrorises la famille, il faut que tu saches un jour on va te faire manger de cochon. Pourquoi? La Gemara elle raconte qu'un jour il y a une femme, elle n'a pas eu le temps de préparer le repas de son mari. Et le mari, il est rentré un peu plus tôt que prévu. Et la femme, elle avait peur. Son mari, il se met en colère très vite. Si le repas, il n'est pas prêt, il est capable de manger la table avec sa femme en même temps. Et la femme, elle avait peur qu'il va la manger. C'est une histoire dans la Gemara, c'est pas moi que je raconte. La femme, elle avait peur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chez sa voisine Goya. Et elle a dit, je t'en prie, tu as cuisiné déjà, toi? Il a dit, oui, j'ai cuisiné. Il a dit, donne-moi un peu parce que mon mari, il arrive et lui a donné à manger des cochons. C'est-à-dire que tu es en train de faire des choses à ta famille. Pourquoi? Parce que tu les fais terroriser. On dit dans la Mishnah d'Erev Shabbat, parce qu'en général, on se met en colère, en général, vendredi avant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a le Satan, il y a le Yetzer Hara, il y a le stress. Vite, vite, tu as mis la plata, vite, vite, tu as mis la minuterie, vite, vite, les bougies de Shabbat. Vite, vite, il faut aller à la tfila, mincha, vite, vite, il faut prendre la douche, vite, il n'y a plus de l'eau chaude. Il n'y a plus de l'eau chaude. Alors, on est tous en colère, on est tous avec effervescence avant Shabbat. Et le Yetzer Hara, il est là à nous mettre en colère, chas v'shalom. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah Bameh Madlikin? Un homme, il doit parler benachat, et sarten, et raften, adliku itaner. Est-ce que vous avez prélevé le maaser avant Shabbat? Parce qu'on n'a pas le droit de prélever le maaser. Est-ce que vous avez fait le Eruv Shabbat? On n'a pas le droit de transporter s'il n'y a pas le Eruv Shabbat. La Mishnah, elle te dit benachat. Il faut que tu parles pourquoi? Parce que tu vas les terroriser. Si tu vas leur montrer que tu te mets en colère, ils vont avoir peur de toi. Et s'ils vont avoir peur de toi, ils vont te dire, oui, papa, on a prélevé le maaser. Ils n'ont pas prélevé le maaser. Et c'est grave si on mange quelque chose qu'on n'a pas prélevé le maaser. Il y a des gens qui vont marcher en Israël. Ils croient qu'en Israël, tout est cachère. C'est faux et archi faux, c'est pas tout est cachère. Je ne parle pas des restaurants, je ne parle pas des kiosques, je ne parle pas de toutes ces choses-là. Viens, on va parler du chouk. Tu vas au chouk, tu vas acheter des tomates, des concombres, c'est cachère? Pas du tout, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, on est obligé de prélever le maaser. Et si tu ne prélèves pas le maaser sur les fruits d'Eretz Israël, tu n'as pas le droit de consommer, c'est assur, c'est pire que le cochon. Pourquoi c'est pire que le cochon? Parce que cochon, batel beshishim. Mais orla, batel bemataim. J'explique. Si par exemple ta femme elle a cuisiné, elle a fait de la viande, et en plein milieu, ton fils y vient, le petit, il met du lait dedans. Alors s'il y a 60 fois plus de viande que le lait, c'est cachère. Ou il y a un goy, il vient, il te jette dans ta daf un morceau de cochon. S'il y a plus de la viande cachère 60 fois que le cochon, c'est cachère. C'est batel. Mais or là, les fruits et légumes que tu achètes au chouk là-bas, à Ashdod, tous les mercredis, je crois, ou à Ashkelon, ou je ne sais pas où tu vas faire ton marché à Natania, il faut demander au bonhomme de marché s'il a la théoda, parce que s'il n'a pas la théoda, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de manger orla, lo batel bemataim, qu'à partir de 200, ça commence à être batel. Ve'asur be'ana, c'est pire que beaucoup de choses, c'est pire que le cochon. Le cochon, moutar be'ana, tu as le droit d'acheter un cirage à base de cochon, tu as le droit d'acheter. Mais acheter des cirages à base de pommes, or là, tu n'as pas le droit. Asur be'ana, ok, ce n'est pas le cours maintenant de kashrut. En deux mots, la Mishnah là-bas dit, quand tu dis à ta femme, est-ce que tu as prélevé le maaser, benachat, doucement. Pourquoi? Parce que si tu vas la terroriser, elle va mentir. Elle va te dire, oui chérie, j'ai prélevé le maaser et en réalité, elle n'a pas prélevé le maaser. C'est-à-dire quand tu te mets en colère, tu bloques ta parnassa, tu perds ta vie des familles
tu perds ta santé. Et on est capable de t'induire en erreur, chas v'shalom, dans beaucoup de choses. Comme ça, la Mishnah des Bameh Madlikin, qu'on lit vendredi avant Shabbat, elle dit. Ok, Rabotai, j'espère que le cours, il était clair. On va donner 10 minutes pour des questions. S'il y a des questions, j'espère que